Bonjour à tous, Bonjour, bienvenue bienvenue. sur cette nouvelle vidéo. Un grand merci pour vos généreux dons à Catherine et à Laurent. Voilà, merci du fond du cœur. Merci infiniment. On vous embrasse, Catherine. On y va, c'est parti. Vidéo sur cette pleine lune du 24 février. 10 de Pentacle, le pendu au centre et la 3 de coupe. Alors, ça va pousser fort, mais alors très fort sur les remises en question, sur les bons questionnements, sur les bonnes questions, sur nos constructions individuelles. Ce qu'on a construit, ce que l'on est en train de construire et ce que l'on veut construire vers un futur plus ou moins proche. On va devoir s'interroger sur ce qui ne fonctionne pas, on me dit. Et on va devoir s'interroger, et c'est là-dessus que ça va vraiment tirer fort. Vous voyez ces deux extrémités ici. En fait, ce pendu, il nous emmène à nous interroger sur ce que l'on veut absolument. Vous savez, sur Essentiel. sur cette obsession-là de vouloir absolument quelque chose ou quelqu'un. Donc, ça va nous demander, cette pleine lune, elle va nous demander de nettoyer ces obsessions de l'absolu. Et cette nouvelle pleine lune, elle met fin aussi à une certaine partie de nous-mêmes qui serait plutôt dans la passivité, dans la procrastination, dans l'ennui Et dans l'attente. et dans l'attente. Donc forcément, ça va pas être quelque chose de forcément simple et facile à traverser, puisque cette 10 de Pentacle, elle nous parle des constructions de richesse, de ce que l'on porte de plus riche, de ce que l'on a construit de plus riche dans nos existences. Et notre pendu, lui, vient nous dire, mais es-tu sûr que ça fait partie de tes richesses? Es-tu sûr que tu en as besoin? Es-tu sûr que c'est bien ce que tu veux? Donc vous voyez un petit peu, déséquilibre encore une fois, dualité, perte de repères, perdition pour certains. Et Oui, pourquoi? Eh bien pour se retrouver. Mais pour se retrouver dans un espace qui va correspondre à vos besoins. Donc cette pleine lune, c'est une pleine lune de nettoyage, mais pas n'importe lesquels ici. oui, c'est une restructuration profonde de la construction. Donc on va à l'essentiel, on me dit on nettoie les joints, c'est-à-dire tout ce qui s'est glissé entre nos systèmes de rouage, de construction. On va à l'essentiel, on simplifie, on purifie aussi. Et donc le nettoyage va être important parce qu'il va dégripper, on me dit, certaines roues, certaines habitudes de fonctionnement qui aujourd'hui empêchent des transformations, on me dit, sur des schémas d'obsession, obsessionnels. Qui vous empêche de faire tourner la roue, d'accéder au mouvement, hein. Et là, ce que je vois, c'est que pour certains, on va vous sortir peut-être d'une routine, moi j'entends. Oui, Vous allez être extrait, sortir d'une routine. On pourrait aussi être extrait, sorti d'un confort d'habitude aussi. On va être appelé à fonctionner différemment, à s'interroger différemment, et on me dit à s'interpeller différemment, hein. On nous parle de l'autorité, donc c'est une pleine lune qui va nous demander de poser une certaine autorité dans notre positionnement. Et là, j'entends fermeté. Une fois que vous avez votre clé, votre réponse sur la remise en question de ce que vous êtes en train de construire ou de ce que vous projetez de construire, eh bien, il va falloir maintenir fermement, je dirais, votre engagement. On nous dit pourquoi? On nous dit pour que vous puissiez garder cette direction de l'attirance, de l'attraction, ce vers quoi vous devez aller, puisque vous allez être convaincu que ça y est, c'est le bon chemin. Que voilà, j'ai trouvé. Pour pouvoir vous relier, pour pouvoir vous expanser. Cette carte de liaison, elle nous invite à tisser notre toile de l'expansion. Tisser notre toile, moi j'entends de la grandeur aujourd'hui. Donc il y a quelque chose à faire grandir en soi dans l'autorité, dans l'attraction des lois universelles, donner, recevoir, la circulation des énergies, d'accord, tout, tout en ayant cette portance de savoir se relier, de savoir aller plus loin dans les reliances, de tisser plus loin, si je puis dire, dans la vision, oui, et de rester bien au centre dans votre positionnement du présent, hein. oui. On parlait des fonctionnements, il va vraiment y avoir des gros changements au niveau de la structure.
de la façon de penser au niveau de la sécurité financière. On me dit peut-être que vous avez une manière de voir la construction avec une protection, avec des étapes, avec une vision de l'immédiateté dans le recevoir. Et là, c'est comme si vous alliez être remis en cause sur ce fonctionnement, on me dit, du mental, pour revenir dans quelque chose de beaucoup plus présent, beaucoup plus fluide, et surtout quelque chose qui circule. Euh, Ce qu'on nous dit, c'est qu'il ne faut pas s'accrocher aux habitudes, parce que les habitudes vont tomber les unes après les autres pour laisser place à l'intuition, mais l'intuition dans l'intelligence. C'est-à-dire une forme de reliance euh, beaucoup plus sacrée et beaucoup plus en contact avec les énergies du présent. On nous dit qu'il y a des espaces de confiance à ouvrir, des espaces de décision aussi, puisque il va falloir faire confiance à la direction qu'on prend dans les domaines financiers pour pouvoir construire euh, sans se perdre, j'entends, sans se perdre et sans perdre euh, de vue ce qu'on est venu réaliser sur ce plan. On me dit qu'il y a un gros impact de la sphère financière et aujourd'hui vous devez retrouver cette maîtrise, on me dit, de tout ce qui est financier. Moi, ce que je vois, c'est que certains, vous devez sortir d'un espace de... alors, je suis obligée de le formuler comme ça parce qu'on me le transmet comme ça. C'est comme si aujourd'hui, il y avait une forme de paresse vis-à-vis de soi pour se donner du courage, pour se donner de la joie, pour se donner du plaisir. Alors, on va être plein d'élan pour les autres, le faire pour les autres, mais on me dit quand il s'agit de soi, on a peut-être comment dire, l'impression, la sensation que ça va pas servir à grand chose, que ça ne va pas apporter une solution, une résolution, un dénouement pour soi. Et pour certains, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une paresse de soi dont il faut sortir. C'est-à-dire que pour soi, on devient paresseux. Vous voyez ? On va remettre à plus tard, au lendemain. On ne va pas s'en préoccuper. Et surtout, on ne va pas se prioriser dans l'urgence. Et il y a quelque chose comme ça aussi affermé dans cet espace-là. Et c'est pour ça qu'on nous parle de courage ici. Pardon, je postillonne. Il y a un espace de courage que l'on va devoir se réapproprier afin aujourd'hui de regarder nos situations, mais de mettre en lumière tous nos systèmes de blocage aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous bloque aujourd'hui dans les remises en question ? Est-ce que ce sont les peurs ? Est-ce que c'est notre ego, notre orgueil ? Ou est-ce que ce sont les espaces de nos croyances ? Ici, pour moi, c'est une pleine lune qui va directement agir sur notre état d'esprit. Il y a une transformation de notre état d'esprit qui est indispensable dans l'affirmation de ce que l'on veut, de ce que l'on a besoin. Et c'est pas le vouloir l'avoir dans l'absolu, dans l'obsession, c'est le vouloir dans les besoins, c'est la nécessité du besoin ici. Et c'est cela que vous allez devoir affirmer, mais toujours dans cet espace d'accomplissement, donc d'être heureux de son chemin, d'être dans l'appréciation de son chemin et de garder le courage de la bataille quand bataille il y a, on nous dit ici, puisqu'on n'est pas sans cesse dans les combats, dans les combats de la vie. Mais ça va nous demander aussi de savoir affirmer ce que l'on doit affirmer dans l'instant où on doit l'affirmer sur cette remise en question. Donc là, c'est se regarder dans ce miroir avec tous nos petits défauts les uns les autres, d'accord ? Et ça, c'est pas facile parce que, waouh, c'est pas un exercice facile, me disent les guides. Mais déjà, essayez de cerner les points, je dirais, les plus forts, les plus importants, pour justement pouvoir les transmuter durant cette pleine lune, parce que là, c'est vraiment l'occasion de se remettre en question. C'est une remise en cause et une remise en question de votre existence et de la vie que vous voulez mener. Ici, dans l'affirmation. Ouais. Oui, pour certains, il y a nécessité de poser une direction et de s'y tenir. C'est-à-dire que vous allez devoir poser le cadre, on me dit, de ce que vous voulez, et ne plus en déroger, ne plus faire l'essuie-glace. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a certaines personnes, vous avez envie d'aller dans une direction, mais souvent vous vous remettez en cause, on me dit, à peine commencer le chemin. Et c'est comme si aujourd'hui vous devez être certain, et on parlait de vision à long terme,
que ce que vous êtes en train de construire, c'est quelque chose qui a vraiment un sens profond et quelque chose que vous souhaitez accomplir. On me dit dans l'individualité. Le but ici étant d'être en plein accord avec soi pour garder cette force de l'unité individuelle. Et c'est ça qui va vous mener, on me dit, à la résolution de tout ce qui est doute, brouillard, incertitude. Et plus vous allez être relié à cette certitude en bas d'atteindre votre objectif, on me dit, et plus les énergies ambiantes vont être faciles à maîtriser. Hein, parce qu'on n'oublie pas que c'est pas les énergies qui décident de là où on va, c'est soi, avec soi-même, on me dit, qui pose la décision, euh, malgré tout ce qui vous entoure et ce qui vous traverse, de maintenir un cap. Et surtout, ne vous demandez pas comment vous allez y arriver, parce que là, ce que je vois dans l'autorité, l'attirance et la liaison, on me montre des personnes qui vont devoir se laisser aller vraiment aux appels intuitifs, aux appels du corps, aux appels de reliance, soit avec une personne, soit avec les sphères supérieures, soit avec la nature, les éléments, peu importe. On vous dit cette autorité, c'est un positionnement d'affirmation, c'est-à-dire que je ne me laisse plus détourner euh, de mon attraction, en fait. C'est ça aujourd'hui qu'on va devoir poser, c'est pour ça qu'il y a des remises en question. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui m'attire? Par exemple, si c'est une vie de voyageur et que je suis bien installée dans mon petit chez-moi, mon petit confort, je suis vraiment attirée vers une vie de voyageur, mais en même temps, quitter mon petit confort, voilà. Mais est-ce que mon petit confort me convient aujourd'hui? Bah non, parce que je sens bien que je m'éteins, je sens bien que je ne vois plus le monde, je ne découvre plus les cultures, j'ai besoin de paysages, j'ai besoin de soleil, et moi je suis enfermée chez moi devant ma télé, sur mon canapé, et je sens bien que je suis en train de mourir. Et vous voyez, c'est dans cette autorité-là que vous allez devoir maintenir vos appels, tout ce qui va vous attirer, en fait. Mm. Il va vraiment falloir poser une fermeté sur cette attraction pour pouvoir l'atteindre, Mm. on vous dit. Hein. Oui, ça implique de poser aussi une fin sur l'hésitation, sur le fait de conserver, on me dit tout ce qui aujourd'hui est de l'ordre de la certitude, du connu, du vécu, mais qui reste, on me dit, dans l'entre-deux, comme un passage où vous n'avancez plus. Et le but, ça va être de vous projeter aussi dans l'instant, dans des espaces d'aventure, de nouveauté, d'avancement. On me dit la volonté d'avancer ici, elle doit être affirmée intérieurement, puisque c'est ça qui va aujourd'hui vous propulser dans une autre dynamique et dans une autre démarche. Le but, c'est bien de se retrouver avec soi, de se mettre en accord. Alors, je ne dis pas que ça va régler tous nos désaccords intérieurs, mais le but, c'est de se mettre en accord sur nos constructions. Là, Oui, c'est vraiment le but. oui, n'oubliez pas votre corps dans le processus. On me dit parler à votre corps, essayez de comprendre au niveau des symptômes s'il est en réaction, ce qui lui arrive, pour pouvoir vous en faire un allié en fait. Parce que on me dit dans ces nouveaux départs, le corps a souvent tendance à retenir quelque chose ou à se délester avant le départ. Et donc là, le but, c'est d'être vraiment conscient de ce qui se joue au niveau de votre corps pour pouvoir démarrer autre chose. Dans la synthèse, on nous parle de la bonne décision, donc prendre la bonne décision pour soi, qui est complètement en miroir avec vos appels, avec vos attirances, vos attractions, avec vos besoins. C'est ça, prendre la décision. C'est pour ça qu'on doit se regarder dans ce miroir et s'interroger aujourd'hui. Jamais seul, forcément, on vous dit que vous êtes reliés, vous êtes interreliés, vous êtes interconnectés les uns aux autres et vous êtes reliés sur les plans supérieurs et les plans inférieurs. Et on nous demande aujourd'hui de nous servir de ces reliances pour nous aider, pour nous guider, pour nous conseiller. Hein. Donc le but, c'est de plus porter cette solitude sur les épaules, se sentir lourd, mais le but, c'est de devenir léger et de se sentir accompagné aujourd'hui. D'accord. Osez parler, on vous dit là, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'élimination, donc vous allez devoir sortir des vérités, sortir, on me dit, des lourdeurs, ce qui est resté à l'intérieur de vos corps, ou à l'intérieur de la gorge, on me dit aussi. C'est comme s'il fallait être au clair sur ce qui a été, pour pouvoir avancer clairement, et on me dit, il y a une mise en accord avec votre parole. Hein, on ne peut pas manifester plusieurs directions en même temps, c'est comme s'il fallait unifier votre parole. Voilà. Votre parole, en fait, elle doit s'aligner à vos pensées.
Aujourd'hui, le but de l'expression dans l'affirmation, quand on affirme quelque chose, c'est qu'on a décidé quelque chose, mais surtout qu'on est certain de ce quelque chose. Oui, Donc le but, c'est de s'aligner pensée, expression et le corps. Le corps doit se mettre dans le même mouvement que votre affirmation. oui. On prend un exemple. Si vous affirmez que vous souhaitez avancer sur tel ou tel domaine, on me dit toutes les paroles qui vont être contraires à cette avancée. Soyez conscient déjà de ce qui est exprimé pour vous ramener dans l'unité de l'affirmation. On me dit tout ce qui est parasite en fait. C'est ouais, en fait, je voudrais ça, je veux avancer. Puis derrière, c'est oh là, mais je suis fatigué. Oula, mais c'est difficile. Donc toutes ces paroles qui viennent contrer votre énergie du départ, on me dit c'est quelque chose qu'il va falloir presque résorber. On me dit éliminer, purifier. Voilà, et c'est pour ça qu'on va avoir besoin de courage, donc d'encouragement, savoir s'encourager, savoir se porter à dépassement, savoir s'élever, savoir se pousser. Des fois, il faut se donner des coups de pied aux fesses à soi-même, et c'est ça le courage. C'est non, je lâche pas, j'y vais. Mm. Hein. Voilà pour cette lecture. À très bientôt. On vous souhaite une très belle pleine lune. Oui, belle pleine lune. Elle est très positive, hein, d'accord? C'est pas... Alors ça peut vous sembler assez... parce que je vous entends là, ah oui, beaucoup de remises en question, est-ce que je veux pas? En fait, c'est pas ça, ça va vous éclairer le chemin, donc accueillez-la vraiment dans l'ouverture. Cette pleine lune, elle est vraiment faite pour nous éclairer. Inch'Allah. Hein, donc recevez-la vraiment dans la positivité. Yallah. Bon courage.